La grande majorité de la population canadienne a accès à l'eau qui provient de rivières qui, elles, prennent leur source dans des bassins versants qui sont dans le territoire forestier. C'est comme ça pour l'immense majorité des grandes municipalités au Canada. Le Québec ne fait pas exception et le fait qu'on s'intéresse à l'hydrologie forestière, c'est parce qu'il peut y avoir des perturbations naturelles, des feux, des incendies, des épidémies d'insectes, mais aussi des perturbations anthropiques comme la récolte forestière. Donc l'hydrologie forestière est la science qui étudie les perturbations naturelles et anthropiques du territoire et quels sont leurs impacts sur la qualité et la quantité d'eau. C'est une science qui est quand même relativement jeune. Ça a débuté dans les années 60, puis entre autres, ça a commencé au Québec, à la Forêt-Montmorency, par la construction de 4 seuils qui ont été construits en 1965. Et à partir de là, on a été capable de mesurer la quantité d'eau qui tombe du ciel par des précipitations grâce à des stations météorologiques qui ont été installées sur le territoire. Mais aussi, on a été capable de mesurer sur des petits bassins versants, de petite, de moyenne et de grande envergure, la quantité d'eau qui s'écoulait dans les rivières. Donc, à partir de là, on a pu pratiquer des activités d'aménagement forestier classiques, comme la récolte forestière, pour voir, à l'échelle de bassins versants de petite envergure, quel est l'impact sur la qualité et la quantité d'eau. Il y a beaucoup d'études et de méthodes de développement et d'aménagement du territoire forestier qui découlent des études qui ont été faites à la Forêt-Montmorency, entre autres sur la largeur des bandes riveraines, comment faire en sorte qu'elles maintiennent et gardent le territoire et les milieux aquatiques le plus loin possible de l'apport de sédiments vers les cours d'eau. On a aussi beaucoup d'études qui ont aidé à planifier la gestion de la voirie forestière pour, entre autres, dimensionner les ponceaux, à savoir est-ce qu'on met un gros ponceau, un petit ponceau ici, et tout ça dépend justement de la quantité d'eau et de l'hydrologie forestière typique des milieux forestiers. Maintenant, on est tourné beaucoup vers l'avenir, où on a, depuis quelques années, beaucoup d'études qui concernent les changements climatiques et leur effet, entre autres, sur la neige, donc à quel point la neige va être affectée par un réchauffement climatique. Et parce que la neige, si elle est affectée, ça va avoir des impacts sur les crues printanières qui, elles, ont des impacts sur les inondations bien en aval de la Forêt-Montmorency, donc beaucoup plus loin, comme à la ville de Québec, le long de la rivière Montmorency. On a aussi de plus en plus d'études sur les processus d'évapotranspiration et grâce à des études et des équipements et des collègues qui viennent s'installer à la Forêt-Montmorency, on a maintenant des études très poussées sur les changements climatiques et les bilans énergétiques et leur impact sur les processus hydrologiques. La Forêt-Montmorency est un site exceptionnel parce qu'il y a énormément de précipitations, entre autres pendant l'hiver qui tombe. C'est un des sites les plus neigeux à l'échelle du Québec et ça nous permet d'apprendre justement les impacts de l'aménagement forestier sur les débits printaniers parce qu'il y a un lien entre tout ça et la neige. L'étude de l'hydrologie forestière à la Forêt-Montmorency est unique, entre autres à l'échelle canadienne, parce qu'il n'y a aucun site qui a aussi long de données sans aucune intermission sur des petits bassins versants qui font l'objet d'aménagements forestiers.